La volonté de Dieu est éternelle, comme Dieu lui-même est éternel dans la très sainte Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque Dieu a décidé de son œuvre, que nous connaissons par la révélation et l'expérience personnelle de Dieu, en tant que personne appelée à exister à partir du néant et à vivre dans la volonté de Dieu, l'histoire de la volonté de Dieu dans le royaume de la création, de la rédemption et de la sanctification a commencé en même temps. Le but ultime est le royaume universel de la volonté divine comme au ciel, sur terre, partout et en tout, comme il était au commencement quand Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. L'œuvre de la création pourrait devenir le royaume universel de la volonté de Dieu, si des créatures douées de raison et de libre arbitre décidaient une fois pour toutes de se soumettre et de submerger leur volonté, consciemment et résolument, dans la sainte volonté de Dieu, afin qu'elle ne soit la reine de leur vie que dans la mortalité et pour toute l'éternité. Cependant, cela ne s'est pas produit. Quant aux gens, après la période de vie dans la volonté divine, Adam, succombant à la tentation de l'esprit malin, c'est-à-dire l'ange rebelle avec Ève, a séparé sa volonté de la volonté de Dieu et le péché est entré dans le monde et à travers le péché et la mort a régné sur terre. Et l'œuvre de rédemption puis et l'œuvre de sanctification sont devenues nécessaires pour que le plan de Dieu pour le règne de la volonté de Dieu puisse s'accomplir en son temps et pour toute l'éternité, grâce à la miséricorde de Dieu. Dans ce but, Dieu a décidé de choisir Marie et Luisa, afin que le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, règne comme au ciel et sur la terre, car lui-même a reçu le pouvoir au ciel et sur la terre, lorsqu'il a accompli l'œuvre de rédemption, comme Dieu homme, et il a envoyé du Père céleste le Saint-Esprit promis pour accomplir l'œuvre de sanctification en l'Église du Christ par les saints sacrements parmi ceux qui croient en l'Évangile du Christ. Par son fiat, la Vierge Marie a permis non seulement l'incarnation du Fils unique de Dieu, mais dans toute sa vie terrestre a permis à la divine volonté de régner en sa personne, de sorte qu'elle est devenue la première fille de la volonté de Dieu et en elle a pris le royaume des cieux et de la terre et toutes les choses visibles et invisibles, créées par Dieu à partir du néant. Cela s'est fait grâce à l'humanité de Jésus-Christ, qu'elle a enfanté dans son cœur saint et immaculé, puis dans son sein de Mère de Dieu, par l'Esprit Saint dont elle est devenue l'épouse. La deuxième femme susmentionnée, dont le nom de baptême Luisa, elle a été, comme tous ceux qui lisent ces mots, surprise par l'histoire même de son union mystique avec Jésus-Christ dans les saints sacrements. La servante de Dieu, Luisa, la petite fille de la divine volonté, est l'être que Jésus a choisi pour faire naître en elle son idéal, son décret éternel. Jésus veut qu'elle soit diffusée dans l'Église et dans le monde entier. Il veut que sa divine volonté soit en nous ce qu'elle est en Dieu, sa vie, son bonheur est la source de toutes ses œuvres dans le royaume de la création, de la rédemption et de la sanctification. Le procès de béatification de la servante de Dieu est à l'étape de la congrégation vaticane à ce sujet. Après avoir lu et écouté les paroles issues de l'histoire de sa vie spirituelle et des 36 livres laissés écrits en obéissance à son confesseur et à Jésus, dictés par le Seigneur Jésus lui-même, Luisa. Au cours de la vie terrestre de Luisa, le Seigneur Jésus a initié en sa personne le royaume de la divine volonté pour tous les descendants d'Adam et Ève, en complément du royaume de la création de l'univers, afin que dans son humanité, où il a accompli la rédemption divine, les dispositions de réconcilier la volonté de Dieu avec la volonté humaine de chacun sont ouvertes. Chacun a eu l'opportunité de vivre à nouveau dans la volonté divine, abandonnant sa volonté à sa souveraineté royale. Il a plu à Dieu de la choisir pour cette mission dans l'Église et dans le monde. Depuis que j'ai pris connaissance de cette divine volonté et de cette œuvre accomplie par Jésus-Christ dans la vie de cette femme. Par la volonté de Dieu, Adam a vécu tout le temps depuis sa création jusqu'à sa chute dans le péché, et tous ces actes de gloire du Dieu qu'il a créé ont été placés en lui, et ses mérites ont pu, après sa chute, contribuer au fait que Dieu lui a promis de lui envoyer un sauveur. Grâce à l'œuvre du salut, l'avenir et l'éternité seront un retour à l'état originel de sainteté et d'innocence, et tous ceux qui croient et acceptent une nouvelle vie dans la divine volonté deviendront participants du royaume de la sainte volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y aura pas de fin à ce royaume, et Dieu sera tout en tout quand le Fils de Dieu remettra ce royaume à son Père, afin que Dieu soit tout en tout. Sans la volonté de Dieu, rien n'est possible qui puisse être et exister pour toujours. Lorsque la volonté humaine se détache de la volonté divine, tout ce qu'elle peut faire n'est pas propre au royaume de Dieu.
La prière, Notre Père, et les paroles « Viens, ton royaume, que ta volonté soit comme au ciel, aussi sur la terre » est alors le seul salut, de sorte qu'avec la repentance et la pénitence, et l'acceptation de la grâce de la rédemption dans le Saint-Sacrement, l'homme peut revenir à l'unité de sa volonté avec la volonté de Dieu. Fiat de la divine volonté. La vie de Luisa Piccarreta. Naissance. Luisa Piccarreta est née dans une famille pauvre à Corato près de Bari dans le sud de l'Italie le 23 avril 1865, le dimanche après Pâques. À l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine Kowalska, le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II a nommé officiellement dans l'Église ce dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde, conformément au vœu de Jésus exprimé à Sœur Faustine. Jésus a voulu souligner que Luisa a été choisie par Dieu de toute éternité pour nous apporter ce don de la volonté de Dieu, fruit par excellence de sa divine miséricorde. Sa famille, les 2 parents de Luisa étaient originaires de Corato. La famille avait 5 filles qui vivaient de l'agriculture. Son père et sa mère moururent en mars 1907, à 10 jours d'intervalle. Luisa avait alors 42 ans. Luisa décrit ses parents comme des anges de chasteté. Ils faisaient très attention à ce que leurs enfants n'entendent rien. Le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge n'ont pas eu lieu chez eux. Les parents étaient vigilants envers leurs enfants et ne les présentaient jamais à personne, gardant toujours la famille unie. Amour jaloux pour Jésus. Jésus, dans son amour jaloux, expliqua plus tard à Luisa qu'il l'avait rendue très timide et l'avait éloignée des autres, ne voulant pas que quoi que ce soit la touche, ni les choses ni les gens. Jésus a voulu qu'elle soit étrangère à tout le monde, et ne jouissant qu'en elle-même. Baptême. Luisa a été baptisée l'après-midi de sa naissance. Première communion, confirmation à l'âge de 9 ans. Luisa a reçu sa première communion et sa confirmation le dimanche après Pâques, c'est-à-dire le dimanche de la miséricorde. Dès son plus jeune âge, elle avait un grand amour pour l'Eucharistie et passait des heures dans l'église, agenouillée et immobile. La voix intérieure de Jésus. Peu de temps après la première communion, Luisa commence à entendre la voix de Jésus dans son âme. Jésus lui a appris à méditer sur la croix, l'obéissance, sa vie cachée à Nazareth, les vertus et bien d'autres sujets, les guidant et les corrigeant comme il le jugeait nécessaire. Affichage total. Peu à peu, Jésus l'arracha à lui-même et à tout. Dès son plus jeune âge, Jésus lui a enseigné la grande valeur de la souffrance volontairement acceptée et de la prière d'intercession pour les autres. Luisa réconforte Jésus. Luisa aimait adorer les plaies de Jésus et voulait souffrir pour lui. Il a baisé les saintes plaies sur ses pieds, ses mains, son côté, puis les plaies ont disparu. Ainsi, Jésus partageait avec elle le soulagement et la consolation qu'elle pouvait lui apporter face à ses souffrances. La fille de Marie dans son enfance, Luisa était plutôt gênée et effrayée, mais aussi vivante et heureuse. À l'âge de 11 ans, elle a reçu Marie-Ès Châle. Plus tard, Luisa restera petite et toujours calme avec de grands yeux perçants et vifs. Premier regard un jour, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Luisa travaillait à la maison, méditant intérieurement sur la passion de Jésus. Soudain, elle se sentit déprimée et sortit sur le balcon au 2e étage de la maison pour prendre l'air. C'est alors qu'elle eut sa première vision en regardant dans la rue. Elle a vu une foule immense, et au milieu de la foule, Jésus portait péniblement la croix. La foule le poussait et l'abusait de toutes parts. Jésus aussi cherchait à respirer. Son visage était couvert de sang, dans une attitude pitoyable à voir. « Âme, aide-moi !» Soudain, Jésus la regarda et lui dit « Âme, aide-moi !» C'est alors que l'âme de Luisa fut remplie de compassion pour Jésus. Elle retourna dans sa chambre et pleura abondamment. Elle dit alors à Jésus qu'elle voulait souffrir ses peines pour le soulager, car il n'était pas juste que Jésus souffrit tant par amour pour elle, une pauvre pécheresse, et qu'elle ne souffrit rien par amour pour lui. Une bataille acharnée avec les démons commence alors. Ses premières souffrances physiques du tourment de Jésus, bien que cachées. De 13 à 16 ans, Luisa a mené un combat acharné contre les démons, combattant leurs suggestions infernales, leurs railleries, leurs tentations. Luisa a courageusement résisté à leurs attaques. Malgré leur bruit terrifiant, elle a réussi à ignorer toutes ses peurs sans quitter Jésus des yeux, comme la Vierge Marie le lui avait appris. Ultime attaque des démons, Luisa, affaiblie par sa santé,
passe l'été dans la ferme familiale connue sous le nom de Tour du Désespoir, à environ 27 km de Corato. Deuxième vision, c'est là que Luisa a subi l'attaque finale des démons à l'âge de 16 ans. L'attaque a été si violente qu'elle s'est évanouie. C'est alors qu'elle eut une deuxième vision d'un Jésus souffrant qui lui dit « Viens avec moi et donne-toi à moi. Venez devant la justice divine comme un sacrifice d'expiation pour les nombreux péchés commis contre elle, afin que mon Père soit concilié et qu'il convertisse les pécheurs. » Choix. Et Jésus a ajouté « Vous avez deux options. Souffrir durement ou souffrir légèrement. Si vous refusez la forme stricte, vous ne pourrez pas participer aux faveurs pour lesquelles vous vous êtes battu si vaillamment. Mais si tu es d'accord, je ne te laisserai jamais seul et je viendrai vivre en toi pour subir toutes les insultes commises contre moi par les gens. C'est une race très spéciale que seuls quelques-uns reçoivent parce que la plupart d'entre eux ne sont pas préparés à entrer dans le domaine de la souffrance. Deuxièmement, je vous permets de vous élever vers une telle gloire que de nombreuses souffrances vous sont communiquées par moi. Enfin, je vous donnerai l'aide, le soutien et la consolation de ma Sainte Mère, qui a reçu le privilège de déverser sur vous toutes les grâces nécessaires selon votre docilité et votre réciprocité. Réparation victime. Alors Luisa s'est généreusement offerte à Jésus et à Notre-Dame des Douleurs, prête à se soumettre à ce qu'il attendait d'elle. La couronne d'épines quelques jours plus tard, Luisa reçut une couronne d'épines de Jésus, ce qui la fit se contracter douloureusement, l'empêchant de manger et d'avaler de la nourriture. Abstinence alimentaire dès lors, Luisa vécut dans une abstinence presque complète de nourriture jusqu'à sa mort, se nourrissant uniquement de l'Eucharistie et de la volonté de Dieu. La persécution Luisa a dû endurer beaucoup d'incompréhension et de persécution de la part de sa famille et de nombreux prêtres. Mort apparent en raison des souffrances croissantes de la passion de Jésus, Luisa a souvent perdu connaissance. Son corps devint raide, parfois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le prêtre la sorte de l'état de mort apparente. Sainte Obéissance Luisa est venue à elle avec la bénédiction du prêtre et au nom de la Sainte Obédience. Tertiaire dominicaine à l'âge de 18 ans, Luisa devient tertiaire dominicaine et prend le nom de Sœur Madeleine. Souffrance continue à l'âge de 22 ans. Jésus lui dit « Bien-aimé de mon cœur, si tu veux souffrir, non plus aux mêmes intervalles qu'auparavant, mais constamment, j'épargnerai l'humanité. Je vous placerai entre ma justice et la méchanceté des hommes. Quand j'exercerai ma justice, leur envoyant de nombreux désastres, vous trouvant au milieu, vous serez touchés et ils seront épargnés. Sinon, je ne pourrai plus retenir le bras de la justice de Dieu. » Alitée depuis plus de 64 ans, Luisa a accepté et a été alitée pour le reste de sa vie, plus de 64 ans. Il s'agit de sa petite sœur Angela, qui est restée célibataire et s'est occupée de Luisa toute sa vie. Vomissements répétés pendant ce temps, Luisa prenait encore de la nourriture, qu'elle a immédiatement vomi. Mais, étonnamment, la nourriture a complètement réapparu dans l'assiette et était plus belle qu'avant. Douleur spirituelle indescriptible Luisa a également souffert de douleurs spirituelles indescriptibles, en particulier l'absence de Jésus, qu'elle ressentait douloureusement. Pas d'escar en 64 en son cinquième et dernier confesseur, Do Benedetto Calvi, témoigne d'un autre phénomène extraordinaire, durant les 64 années où elle a été alitée, elle n'a jamais eu d'escar. Le mariage mystique de Luisa ne s'est jamais marié. À 23 ans, elle reçoit la grâce d'un mariage mystique le 16 octobre 1888. Luisa crucifiée n'est jamais devenue religieuse, comme elle le voulait, mais Jésus lui a dit qu'elle était une vraie religieuse de son cœur. Le do de la divine volonté le 8 septembre 1889. 11 mois plus tard, ce mariage fut renouvelé au ciel en présence de la Sainte Trinité. C'est à cette occasion que Luisa a reçu pour la première fois le do de la divine volonté. Les noces de la croix. Peu de temps après avoir rencontré Luisa, le bienheureux Aníbal di Francia, son remarquable confesseur et censeur de ses œuvres, écrit à son sujet « Bien qu'elle n'ait aucune connaissance humaine, Luisa sait à peine lire et écrire, elle est douée. La sagesse et les enseignements des saints. Sa façon de parler rayonne de lumière et de confort, brillante de nature, les études formelles qu'elle a suivies dans sa jeunesse se sont limitées à sa première année. Solitaire, cachée, inconnue parmi ses traits de caractère, il faut noter que Luisa aimait la discrétion et le flou, et avait une grande disposition à obéir.
Le bienheureux Annibale Di Francia ajoute: elle veut être seule, cachée, inconnue. Pour rien au monde, Luisa ne voudrait que son intimité et sa connexion avec Jésus soient rendues publiques, surtout de son vivant. Si Jésus lui-même ne l'avait pas demandé. Elle a toujours montré la plus grande obéissance d'abord à Jésus, puis à ses confesseurs, que Jésus lui-même lui avait confiés. Cette disposition l'a conduit à traverser des périodes douloureuses où elle ressentait cruellement le conflit entre ses inclinations naturelles et les exigences de sa mission, que Jésus désirait. On pourrait dire que pendant 40 ans, elle-même a commis des violences en ce lieu, partageant les souffrances de Jésus. Pour sauver des âmes, se montrant extrêmement généreuse, presque inhumaine, du moins incompréhensible. On imagine mal l'oubli de soi aller plus loin que celui de Luisa. 5 confesseurs dès sa jeunesse et tout au long de sa vie. Louise a été nommée 5 confesseurs nommés par différents archevêques de son diocèse, qui l'ont accompagnée jusqu'à sa mort. Gennaro di Gennaro, curé de la paroisse de Saint-Josepha, était son 3e confesseur en 1898 à 1922. C'est lui qui lui a dit, par obéissance, d'écrire tout ce qui s'est passé entre Jésus et elle au fil des jours. Chaque jour, une messe était célébrée dans la chambre de Luisa, ce qui était vraiment spécial à cette époque. C'est le pape Pie X qui lui a donné cette permission. Les rideaux autour de son lit sont restés fermés pendant plus de 2 heures après la Sainte Communion alors qu'elle faisait Thanksgiving. La mort de Luisa Louise est revenue à la maison du père à l'âge de 81 ans le 4 mars 1947, après avoir souffert d'une pneumonie pendant 2 semaines. C'est la seule maladie dont elle a souffert dans sa longue vie. Sa mort a été marquée par des phénomènes extraordinaires. En raison de tant d'expériences en dehors du corps de son âme tout au long de sa vie, il a fallu 4 jours au médecin pour qu'elle soit vraiment morte. Comme d'habitude, Luisa était assise bien droite sur son lit avec les quarts oreillers derrière elle. Luisa ne s'est jamais appuyée sur eux parce qu'elle n'avait pas besoin de dormir. Il était impossible de l'étendre même avec l'aide de quelques personnes. Seule sa colonne vertébrale était raide. Par conséquent, il était nécessaire de construire une tombe spéciale en forme de L, contrairement à la raideur habituelle de son corps, alors qu'elle voyageait avec Jésus la nuit à travers le monde et à travers les âges. Maintenant son corps était souple. Les médecins pouvaient sans effort bouger la tête dans toutes les directions, lever les bras, plier les poignets et garder les doigts souples. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'il n'ait été embaumé d'aucune façon. Maintenant son corps était flexible. Les médecins pouvaient sans effort bouger la tête dans toutes les directions, lever les bras, plier les poignets et garder les doigts souples. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Maintenant son corps était flexible. Les médecins pouvaient sans effort bouger la tête dans toutes les directions, lever les bras, plier les poignets et garder les doigts souples. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Ils ont ouvert ses paupières et ont constaté que ses yeux étaient toujours brillants et découverts. Luisa semblait être encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins ont finalement annoncé son décès. Elle est restée ainsi pendant 4 jours sur son lit de mort sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été embaumée d'aucune façon. Histoire des écrits de Luisa Piccarreta de Gennaro di Gennaro. Le 3e confesseur de Luisa Piccarreta est resté dans son ministère pendant 24 ans.
Reconnaissant les miracles du Seigneur dans son âme, il ordonna à Luisa d'écrire tout ce que la grâce de Dieu opérait en elle. Toutes les raisons d'échapper à l'obligation d'écrire étaient vaines pour Luisa. Même ses capacités littéraires limitées n'étaient pas une raison suffisante pour l'excuser d'écrire. Ainsi, le 28 février 1899, Luisa a commencé à écrire son journal. Le dernier cahier fut achevé le 28 décembre 1938, lorsque son cinquième et dernier confesseur, de Benedetto Calvi, lui ordonna d'arrêter d'écrire. En 40 ans, Luisa a écrit un total de 36 volumes qui, en fait, constituent son journal autobiographique, Le royaume de Fiat parmi les créatures, le livre du ciel, et Jésus ajouta un sous-titre au confesseur extraordinaire de Luisa, le bienheureux Annibal di Francia. Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu imprimeras sur ma divine volonté sera un rappel des créatures à vivre. Le rang et le but pour lesquels ils ont été créés par Dieu. Ces 36 volumes sont un enseignement complet sur la divine volonté, nous montrant la vie intérieure de Jésus dans son humanité, le but de la création, le rôle de la rédemption, le retour de l'homme à son état originel et l'amour infini de Dieu pour sa création. Je m'arrêtai ensuite à la descente du Verbe sur la terre. J'étais prise de pitié en le voyant seul. Mon doux Jésus, avec une inexprimable tendresse, me surprit et me dit : Ma très chère fille, tu te trompes. La solitude vient de l'ingratitude humaine. Mais pour ce qui est du divin, nos œuvres m'accompagnaient et ne me laissaient jamais seule. Tu dois également savoir que le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Alors que je demeurais avec eux dans le ciel, ils sont descendus avec moi sur la terre. Nous sommes inséparables. Nous ne pourrions pas nous séparer, même si nous le voulions. Nous pouvons tout au plus nous bilocaliser. Et tandis que nous avons notre trône dans le ciel, nous formons notre trône sur la terre. Mais sans jamais nous séparer. Le Verbe, la parole, peut bien prendre la partie opérative, mais le Père et le Saint-Esprit participent toujours. De plus, lorsque je suis descendu du ciel. Dans l'acte de ma descente du ciel, tous firent partie de mon cortège pour me rendre les honneurs qui me m'étaient dus. Le ciel m'accompagnait avec toutes ses étoiles pour honorer mon immutabilité et de mon amour qui ne finit jamais. Le soleil m'accompagnait pour me rendre les honneurs de ma lumière éternelle. Oh! Combien il me glorifia par la multiplicité de ses effets. Je peux dire qu'il me faisait un berceau de sa lumière. Et avec sa chaleur, il me disait dans un langage muet. Vous êtes la lumière, et je vous honore, je vous adore et je vous aime de la lumière même dont vous m'avez créé. Tous m'entouraient, le vent, la mer, le petit oiseau, tous et toutes choses pour me donner l'amour et la gloire avec lesquels je les avais créés. Certains exaltaient mon empire, mon immensité, d'autres mes joies infinies. Les choses créées me faisaient la fête. Et si je pleurais, elles pleuraient également parce que ma volonté qui résidait en elles les informait de ce que je faisais. Et, oh! Comme elles se sentaient honorées de faire ce que faisait leur Créateur. Et j'avais la compagnie des anges qui ne me laissaient jamais seule. Et comme tous les temps m'appartiennent, j'avais la compagnie de tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir. Ma volonté les portait dans ses bras. Je les sentais palpiter dans mon cœur, dans mon sang et dans mes pas. Et me sentant investi par eux tout, aimé par ma volonté. Je me sentais payé de retour pour ma descente du ciel sur la terre. Tel était mon premier dessein. Remettre de l'ordre dans le royaume de ma volonté au milieu de mes enfants. Je n'aurais jamais créé le monde si je ne devais pas avoir les enfants. Qui me ressemblent et qui vivent de ma volonté. Ma volonté se serait trouvée dans la condition d'une pauvre mère stérile. Qui n'a pas le pouvoir de générer et qui ne peut se former une famille. Ma volonté a le pouvoir de générer et de se former sa longue génération, de former sa famille divine. Après quoi je continuais à penser à la descente du Verbe divin, la parole, et je me disais, comment Jésus peut-il naître dans nos âmes? Et le cher petit bébé ajouta, ma fille, me faire naître est la chose la plus facile qui soit. De plus, nous ne savons pas faire des choses difficiles. Notre puissance rend tout facile.
Pourvu que la créature vive dans notre vouloir, tout est fait. Lorsque la créature veut vivre dans notre vouloir, elle forme déjà la demeure pour ton petit Jésus. Dès le moment où elle veut commencer à faire ses actes, elle me conçoit. Lorsqu'elle aime dans mon vouloir, elle me revêt de lumière et elle me réchauffe de toutes les froideurs des créatures. Chaque fois qu'elle me donne sa volonté et prend la mienne, je m'amuse comme avec un jouet et je chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain. Je me sens comme un petit roi victorieux. Vois-tu, ma fille, combien cela est facile pour ton petit Jésus. Parce que lorsque nous trouvons notre volonté dans la créature, nous pouvons tout faire. Notre volonté nous administre. Tout ce qui est nécessaire et tout ce que nous voulons pour former notre vie et nos plus belles œuvres. Mais lorsque notre volonté est absente, nous sommes bloqués. Chez certaines, c'est l'amour qui manque. Chez d'autres, la sainteté. Chez d'autres, la puissance. Et en d'autres encore, la pureté et tout ce qui est nécessaire pour faire renaître notre vie et, par conséquent, tout dépend des créatures. De notre côté, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition. De plus, dans ma naissance, ma divine maman m'a préparé une belle surprise. Avec ses actes, avec son amour, avec la vie de ma volonté qu'elle possédait, elle a formé mon paradis sur terre. Elle n'a fait que tresser toute la création avec son amour, déployant des mers de beauté pour me faire voir nos divines beautés et sa propre beauté qui brillait en chacune d'elles. Comme il était beau de trouver ma maman dans toute la création, où je pouvais jouir de sa beauté et de la beauté de ses actes. Elle déployait ses mers d'amour pour me montrer qu'elle m'aimait en toutes choses. Je trouvais en elle mon paradis d'amour. J'étais heureux et joyeux dans les mers d'amour de ma maman. Dans mon vouloir, elle formait la plus belle musique, les plus délicieux concerts, de sorte que la musique de la patrie céleste ne manquait pas à son petit Jésus. Ma maman pensait à tout, afin que rien ne me manque des joies du paradis que je quittais. En me penchant sur son cœur, j'éprouvais des harmonies et des satisfactions telles que j'en étais ravie. Ma chère maman, en vivant dans mon vouloir, a pris le paradis dans son sein et l'a fait goûter à son fils. Tous ses actes ne servaient chou à me rendre heureux et à redoubler mon paradis sur la terre. Ma fille, tu ne connais pas encore une autre surprise. Celle qui vit dans mon vouloir est inséparable de moi. Chaque fois que je renais, elle renaît de nouveau avec moi. De sorte que je ne suis jamais seule. Je la fais renaître avec moi à la vie divine. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté nouvelle, à une beauté nouvelle. Elle renaît dans les connaissances de son Créateur. Et elle renaît dans tous nos actes. Et même dans chaque acte qu'elle accomplit, elle m'appelle. Pour renaître et pour former un nouveau paradis pour son Jésus. Et je la fais renaître avec moi pour la rendre heureuse. Rendre heureuse celle qui vit avec moi est une de mes plus grandes joies. Aussi, sois attentive à vivre dans mon vouloir. Si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur la terre, et je penserai à te faire goûter les océans de mes joies et de mes bonheurs. Nous nous rendrons heureux l'un et l'autre. Bien que mon pauvre esprit vive un cauchemar de terribles douleurs et j'ai l'impression de mourir, je fais ce que je peux pour suivre les actes du vouloir suprême, mais avec difficulté. Je me tourne vers le vouloir suprême pour y trouver refuge et des forces dans l'état où je me trouve. Mon bien-aimé Jésus s'est pris de compassion et avec tendresse, il me dit : Fille de ma volonté, courage. Ne te laisse pas aller. Le découragement fait perdre des forces. Tu te sens loin de moi qui vis en toi et t'aime tant. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, pour y déposer sa volonté et pour prendre la nôtre, notre écho divin commence dans la créature. Et en entendant notre écho, nous disons : Qui a tant de vertu au point de produire l'écho de son amour, de son souffle et de son battement de cœur dans notre être suprême. Ah !
C'est une créature qui a reconnu notre volonté et qui entre pour vivre en elle. Qu'elle soit la bienvenue. Nous, en échange, nous ferons sentir notre écho dans la créature de telle sorte que nous respirerons d'un même souffle. Nous aimerons d'un même amour. Nous aurons le même battement de cœur, et nous sentirons que la créature vit en nous. Nous ne nous sentirons jamais seuls. Et la créature sentira que nous vivons en elle. Elle aura la compagnie de son Créateur qui ne la laissera jamais seule. Tu dois savoir que chaque acte accompli dans notre vouloir ne finit jamais. Il est continuellement répété. Comme ma volonté se trouve partout. Cet acte se trouve répété au ciel, dans les choses créées, en toutes choses. Par conséquent, un acte dans notre volonté surpasse tout, remplit le ciel et la terre, et nous donne tant d'amour et de gloire, que toutes les autres œuvres sont comme des petites gouttes en comparaison à la mer, parce que c'est nous-mêmes qui nous glorifions et qui nous aimons nous-mêmes dans la créature qui se recouvre de son Créateur et opère avec lui, quelle que soit la beauté des choses que la créature peut faire en dehors de notre vouloir. Elles ne peuvent jamais nous plaire, parce qu'elles ne nous donnent pas ce qui est à nous. Elles ne peuvent pas se diffuser partout. En plus, un tel amour est si petit qu'il recouvre à peine l'acte que la créature accomplit, si déjà il puisse le faire. Tu dois savoir que nous aimons énormément la créature. Cependant nous ne pouvons pas tolérer qu'elle soit parmi nous indécente, sale, sans beauté, dénudée ou couverte de haillons misérables. Il ne serait pas digne de notre suprême majesté d'avoir des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas bien habillés, qui ne sont pas revêtus des vêtements royaux de notre fiat. Ce serait comme un roi qui laisse ses soldats et ses sujétés mal vêtus, couverts de saleté, au point de rendre leur apparence répugnante, certains étant aveugles, d'autres boiteux ou difformes. Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce roi d'être entouré d'une armée de misérables qui inspirent la pitié? Ne devrait-on pas condamner ce roi qui ne veille pas à se former une armée digne de lui? Ne devrait-on pas être en admiration, non seulement à la vue de la majesté de ce roi, mais également de sa belle armée bien ordonnée, de l'élégance des soldats, de ses sujets, des habits qu'elle porte? Ne serait-ce pas un honneur pour ce roi d'être entouré par des ministres et une armée qui font plaisir à regarder? Notre invincible amour, avec une infinie sagesse, désireux de traiter avec chaque créature individuellement, a disposé de donner ma volonté à la créature, afin que ma volonté puisse l'embellir de sa lumière, l'habiller de son amour, et la sanctifier de sa sainteté. Vois-tu ainsi combien il est nécessaire que notre volonté règne dans la créature, parce que ma volonté seule a le pouvoir de purifier la créature et de l'embellir, afin de former notre divine armée. Et nous serons alors honorés de vivre avec eux et en eux. Ils seront nos enfants qui seront autour de nous, habillés de nos vêtements royaux et embellis à notre ressemblance. C'est pourquoi notre volonté commence par purifier, sanctifier et embellir. Ensuite, elle les admet dans notre vouloir pour les faire vivre avec nous. De plus, lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre amour est si grand que notre être divin fait tomber sur elle une pluie d'amour. La voyant tellement aimée, tous les anges et les saints accourent pour l'entourer et l'aimer. La création elle-même exulte de joie en voyant notre volonté triomphante dans cette créature. Tout la comble d'amour et, oh comme il est beau de voir cette créature que tous aiment. Et la créature se sent si reconnaissante d'être aimée par tout qu'elle aime tout le monde en retour. Après quoi je continuai ma ronde dans le divin vouloir, j'arrivai à la naissance du petit Jésus, qui tremblait de froid, pleurait et sanglotait amèrement. Les yeux gonflés par les larmes, il me regarda et demanda mon aide. Et entre ses sanglots et ses gémissements, il me dit: « Brave fille, le manque d'amour de la créature me fait pleurer amèrement.
Lorsque je vois que je ne suis pas aimé, je me sens blessé. Cela me cause tant de peine que je sanglote. Mon amour court et poursuit chaque créature. Je la cache et remplace sa vie avec ma vie d'amour. Mais ces ingrates créatures ne me disent même pas un seul « je t'aime ». Comment pourrais-je ne pas pleurer? Aussi, aime-moi, si tu veux calmer mes pleurs. Écoute, ma fille, et fais bien attention. Je veux te dire une grande surprise de notre amour. Il faut que rien ne t'échappe. Je veux te faire connaître l'étendue de la maternité de ma céleste mère. Ce qu'elle a fait. Combien cela lui a coûté, et ce qu'elle fait encore. Tu dois savoir que la grande reine n'était pas seulement ma mère. En me concevant, en me mettant au monde, en me nourrissant de son lait, en prenant soin de moi de toutes les manières possibles durant mon enfance. Cela ne suffisait pas à son amour maternel ni à mon amour comme son fils. Son amour maternel courait dans mon esprit. Si des pensées m'affligeaient, elle étendait sa maternité dans chacune de mes pensées. Elle les cachait dans son amour et les embrassait. Je sentais alors mon esprit caché sous son aile maternelle qui ne me laissait jamais seule. Chacune de mes pensées avait ma mère, qui m'aimait et me donnait tous ses soins maternels. Sa maternité s'étendait en chacun de mes soufflets et de mes battements de cœur. Et si mon souffle ou mon battement de cœur suffoquait d'amour et de peine, elle accourait avec sa maternité. Pour ne pas me laisser suffoquer d'amour et pour mettre un baume sur mon cœur transpercé. Si je regardais, si je parlais, si je travaillais, si je marchais, elle accourait pour recevoir mes regards, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son amour maternel. Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Je sentais son amour maternel jusque dans la nourriture qu'elle me préparait. Je goûtais, en la mangeant, sa maternité qui m'aimait. Et que dire de l'expression de sa maternité dans mes souffrances? Il n'y avait pas de souffrance ni de goutte de sang que je versais où je ne sentais ma chère mère. Après m'avoir dorloté, elle a pris mes souffrances et mon sang et les a cachées dans son cœur maternel pour les aimer et continuer sa maternité. Qui pourrait dire combien elle m'aimait et combien je l'aimais? Mon amour était si grand qu'il m'était impossible de ne pas sentir en moi sa maternité dans tout ce que je faisais. Je peux dire qu'elle courait pour ne jamais me laisser seule, même dans ma respiration. Et je l'appelais. Sa maternité était pour moi un besoin, un soulagement, un soutien pour ma vie ici-bas. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. Mais en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour n'arrête jamais. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité, à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi mère. De chaque pensée, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque parole de toutes les créatures, j'étendais sa maternité, dans leurs œuvres, dans leurs pas et dans toutes leurs souffrances. Sa maternité court partout. Dans les dangers de tomber dans le péché, elle court et couvre les créatures de sa maternité pour les protéger de la chute. Si elles tombent, elle leur laisse sa maternité pour les défendre et les aider à se relever. Sa maternité court et s'étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait en elle son Jésus. Elle devient mère de leur intelligence, elle guide leurs paroles. Elle couvre les créatures et les cache dans son amour maternel afin d'élever beaucoup d'autres Jésus. Sa maternité se montre sur le lit des mourants. En se servant des droits de son autorité de mère que je lui ai donnés. Elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. Je dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise.
En disant cela, elle les couvre de son amour et elle les cache dans sa maternité pour les sauver. Mon amour était si grand que je lui ai dit: Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous, et je veux que tu fasses pour toutes les créatures ce que tu as fait pour moi. Étends ta maternité sur tous leurs actes de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. Ma mère accepta et demeura confirmée. Non seulement comme mère de toutes les créatures, mais aussi comme celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de mon vouloir ce qu'elle a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. Je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle les élèvera pour moi, elle guidera leurs pas et elle les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et, oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante, qui leur donnera tout ce qui leur manquait, qui les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens. Si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur.